Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Lucie avec vous au micro. Bienvenue dans votre Magal West du jour, votre émission quotidienne du lundi au vendredi. Pendant une heure, aujourd'hui, on se retrouve pour parler notamment du poulailler. Aujourd'hui, c'est notre invité du jour. On retrouvera aussi Justine pour un reportage qui va nous présenter une exposition qui s'appelle Sale Bête. Aujourd'hui, côté musique, on retrouve aussi une découverte en compagnie de la Ferrarock et c'est le nouvel album de Johnny Carwash. Cet album s'appelle No Friends, No Gain et vous aurez donc l'occasion de découvrir 2 titres inédits aujourd'hui. On va aussi retrouver Mathieu pour les informations locales comme tous les jours. Aujourd'hui, les sujets à la une concernent la course des garçons de café qui est de retour au Havre le lundi 15 avril. Et puis on parlera aussi de Gelcar, une application de covoiturage pour les familles de personnes détenues. C'est dans un instant avec Mathieu pour les informations locales. Avant tout ça, on se tourne vers la météo. Le soleil va se coucher à 20h45. Aujourd'hui, on va donc gagner 3 minutes de soleil. Cet après-midi au Havre, le ciel sera fortement encombré de nuages. La température actuelle est de 12 degrés, le ressenti est de 10 et le vent actuellement est de 13 km/h, tourné vers l'ouest-sud-ouest. Ce soir, les nuages vont couvrir l'ensemble du ciel. La température va retomber à 13 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 2 km/h, tourné vers le sud-ouest cette fois-ci. Demain, vendredi, le soleil se lèvera à 7h13 et se couchera à 20h48. On va donc gagner 4 minutes de soleil. Demain matin, la température pour vendredi sera donc assez fraîche. Il va faire environ 10 degrés pour ce ressenti donc qui tournera autour des 15 degrés. Le ciel sera assez voilé. Le vent ne devrait pas perturber votre matinée. Il tournera entre 10 et 11 km/h, tourné vers le sud-ouest. Dans l'après-midi, la température va se réchauffer toujours avec ce ciel voilé. Il fera entre 20 et 22 degrés au niveau du ressenti. Et le vent devrait tourner autour des 15 km/h. Dans la soirée, enfin, attendez-vous toujours à un ciel voilé, mais pas de pluie à l'horizon. La température tournera autour de 19 degrés, ressenti 22 sur le thermomètre. Et le vent va se calmer, pas plus de 10 km/h, tourné vers le sud-ouest. On en parlait dans l'introduction de l'émission. Mathieu, aujourd'hui dans les informations locales, nous informe de la une. La course des garçons de café sera de retour ce lundi 15 avril. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 11 avril. L'association Les Apprentissages a été créée au sein de l'UFA Jules Le Seine au Havre pour promouvoir le CAP commercialisation et services en hôtel, café, restaurant au travers de l'organisation d'une course de garçons de café. Celle-ci est de retour au Havre le lundi 15 avril. Les serveurs et serveuses devront effectuer un parcours de 2,7 km tout en maintenant le contenu de leur plateau intact. Le départ et l'arrivée sont prévus du côté de la Catène de Contenères. Alors si cet événement a pour but de valoriser les jeunes de CAP, c'est aussi un moyen d'attirer l'attention sur le métier de serveur. Les possibilités d'évolution de carrière sont importantes au sein de ce secteur en manque de personnel qualifié. Un Havrais vient de créer une application de covoiturage pour les familles et les proches de personnes détenues en prison. Un concept simple auquel personne n'avait pensé auparavant. Les centres pénitentiaires sont souvent éloignés des villes. Sans véhicule, il peut être difficile de s'y rendre. Or, le fait que la famille reste proche crée un lien, voire permet d'éviter la récidive. L'application fonctionne globalement comme Blablacar. Un conducteur propose un trajet qu'il effectue régulièrement à une heure prédéfinie et définit lui-même son prix. Un passager s'inscrit sur l'application et rentre en contact avec la personne qui fait le même trajet. Niaré Dioul, le créateur de Gelcar, a pu s'appuyer sur l'association havraise Game of Works qui soutient les entrepreneurs comme lui. L'application est déjà disponible sur mobile.
Avis aux amateurs de paysages grandioses, d'escalade et d'aventure, le festival bisannuel Montagne en Seine débarque au cinéma Pathé du Havre le jeudi 18 avril. Durant plus de 3 heures, le public pourra se plonger dans des aventures de spéléologie, d'alpinisme ou encore de kayak sur écran géant. Le festival est également à l'origine de la fondation Montagne en Seine, sous l'égide de la Fondation de France. Le projet du festival, outre le partage de leurs aventures, est de sensibiliser le grand public à la préservation de la montagne. Il est présent dans une vingtaine de pays et plus de 200 villes à travers le monde. Et donc la séance unique a lieu ce jeudi 18 avril à 19h30 au cinéma Pathé des Docks Vauban. 5 ans après la disparition de l'artiste Corti, Éric Baudet, galériste havrais, consacre une exposition au peintre et au poète. Le galériste a réuni dessins et peintures depuis l'orée des années 90 jusqu'au dernier mois de sa vie en 2019. Parmi ses œuvres, dont certaines n'ont jamais été exposées, un saisissant portrait du pape Jean-Paul II côtoie des dessins étoiles, collages où apparaissent des fragments de journaux anciens. Cette exposition dévoile également un Corti amoureux des mots, un aspect du peintre demeuré longtemps secret. L'exposition Corti, c'est jusqu'au 11 mai à la galerie Éric Baudet au 121 avenue Foch au Havre. Et enfin, jeudi 14 mars, les 2 champions de la Société des régates du Havre, Camille Lecointre et Jérémy Mion, se sont officiellement qualifiés pour les Jeux Olympiques 2024. Déjà habitués des sélections, leur expérience les aidera dans tout ce qui est avant les Jeux, la préparation, la manière de vivre les émotions, que ce soit des moments positifs ou d'autres qui ne se passent pas bien. Ils ont encore 3 grosses compétitions avant les Jeux, la Coupe du Monde de Palma, la Semaine Olympique de hier et le Championnat d'Europe à Cannes. Cela va rendre les semaines très chargées et à partir de la mi-mai jusqu'à juillet, ce sera entraînement full-time à Marseille. L'objectif pour le duo havrais est bien sûr de décrocher l'or à domicile pour cette prochaine édition des Jeux Olympiques en France. Le Magal Ouest vous accompagne jusqu'à 18h aujourd'hui. C'est Lucie au micro de Westrack. On est ensemble donc jusqu'à 18h. En deuxième partie d'émission, notre invité, c'est le Poulailler, qui est donc un théâtre amateur et associatif. On découvrira quelles sont leurs missions, mais aussi la programmation pour le mois à venir. Avant, je vous propose de noter dans votre agenda quelques événements culturels qu'il serait bête de rater ce soir. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et le premier s'appelle Café littéraire. C'est donc à nouveau le café littéraire de 11 Terre rue Amphrey. Vous retrouverez Alain Porton pour cette édition, ancien directeur de l'IUT et de l'ISEL au Havre, avec la présentation de son ouvrage L'Institut universitaire de technologie du Havre, genèse d'une nouvelle forme d'enseignement supérieur. Il évoquera l'histoire singulière et les rebondissements de la création de l'Institut universitaire de technologie du Havre et relatera comment s'est imposée la volonté de la ville à devenir une ville universitaire reconnue. C'est donc ce soir à 18h au 11 Terre rue Amphrey au Havre. L'entrée est totalement gratuite. Le Tetris va vibrer ce soir avec le concert de Nuit Incolore. C'est lors d'une de ces interminables insomnies que le jeune Suisse Théo Marclay trouve son nom de scène, Nuit Incolore. Désormais, il passera le reste de ses nuits blanches entre les murs froids de sa chambre d'étudiant à composer des chansons semblables à des poèmes mélancoliques grâce à ses talents d'auteur, compositeur, interprète. Vous le découvrez ce soir au Tetris à 20h. Le tarif est compris entre 21, 25 € ou 28 € selon votre situation et si vous êtes abonné au Tetris, n'hésitez pas à vous rendre sur le site, il reste encore quelques places. Et enfin, si vous êtes plutôt sport, ce soir au Volcan se produit à nouveau la compagnie Una avec Valia Beauvieux et Emmanuel Hiron pour le spectacle Derby, un spectacle de cirque qui tourne autour de la pratique du roller derby, pratique donc sportive qui se fait en patin à roulettes, en roller quad. Je vous conseille fortement ce spectacle que j'ai pu avoir la chance de découvrir au Volcan hier. Il se produisent aussi vendredi, il y a donc encore 2 dates. C'est un spectacle de cirque très étonnant avec vraiment une équipe très intéressante. Il y a à la fois les codes du roller derby si vous aimez ou si vous êtes intéressé par ce sport et puis bien sûr de l'acrobatie et puis une véritable équipe de femmes fortes. Il y a aussi des réflexions autour de l'identité de la société d'aujourd'hui. Je vous conseille vraiment ce spectacle tout en un, à la fois avec des figures impressionnantes, du roller, de la culture, de la musique et puis des réflexions. Vous pouvez encore réserver votre place, les spectacles ne sont pas
complet. Donc c'est ce soir, mais aussi demain au Volcan à partir de 20h. Le tarif est de 5 à 25 €, disponible sur le site à la réservation. Et je vous rappelle que ce spectacle avec le Volcan se fait aussi en partenariat avec notre équipe de roller derby au Havre, puisque oui, ce sport existe aussi au Havre. Et il y aura une initiation avec le club de roller derby, donc une initiation pour les débutants au roller derby ce samedi. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du Volcan. Quand vous réservez votre place, il y a aussi l'option pour cette initiation. C'est totalement gratuit, seulement la location de patins à 2 € si vous n'avez pas vos rollers. Et puis ce week-end, dimanche, le club de roller derby vous propose aussi plusieurs rencontres autour du roller et notamment 3 matchs avec leurs différentes équipes de débutants et ainsi que d'intermédiaires et de confirmés. Ça se passe dimanche, alors n'hésitez pas à vous abonner sur leurs réseaux sociaux pour avoir toutes les informations. En tout cas, le spectacle se produit ce soir et demain. Et pour l'initiation au roller, ça se passe samedi et toutes les réservations se font sur le site du Volcan. Et je ne peux que vous conseiller ce spectacle que j'ai donc eu la chance de voir hier soir. Il était exceptionnel et j'ai beaucoup aimé, moi-même qui m'intéresse beaucoup au roller derby. J'ai trouvé qu'on y retrouvait vraiment les petits clins d'œil et les codes du roller sans que ce soit pour autant un match, puisque c'est quand même une représentation théâtrale qui tourne autour du cirque. Voilà pour ce qui est du spectacle. On va maintenant se tourner vers la musique dans notre Magal Ouest. On retrouve un nouvel album à découvrir en partenariat avec la Fédération des radios associatives et musicales, la Ferrarock. Et c'est un album que vous connaissez sûrement. On parle souvent de Johnny Carwash à l'antenne de Westrack. Ils viennent de sortir un nouvel album, No Friends, No Gain. On va découvrir 2 titres inédits. Le premier s'appelle Sunshine et le deuxième s'appelle It's Okay. On le découvre tout de suite. Et juste après, je vous rappelle que notre invité du jour, c'est le Poulailler. Et puis on va retrouver Justine pour un reportage qui va nous présenter l'exposition Salbette qui se déroule à la bibliothèque Salacrou du Havre. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouveau projet de Johnny Carwash peut se décrire en quelques mots: du fun et de l'amitié. L'un des titres de l'album d'ailleurs, Walyag, a été écrit en tournée à 4h du matin après une soirée festive avec le trio belge Annabelly. Ce titre, Walyag, est inclus dans l'album No Friends, No Pain, sorti le 21 mars 2024 chez Howlin' Banana et Loic Music. Why don't you
Tony Carwatch, vos kids préférés sont de retour avec ce deuxième album, No Friends, No Pain, qui vient de sortir en mars chez Olwina Banana. Il a été enregistré en avril 2023 au Vegas Studio à Carpentras par Romain da Silva et mixé au Mistral Palace à Valence. Ce sont 10 titres parfaits pour contrer la morosité ambiante, refrain entêtant, hymne décomplexé et puissance ébouriffante. Entre Fiddler et Frankie Cosmos et autant d'influences telles que Bad Nerves que Broncho, ce power rock trio porté par un chant féminin est une sincérité touchante. On y retrouve guitare, batterie, basse, des ingrédients nécessaires pour obtenir une musique dense et souriante aux allures de fête foraine de sud de la France. En 3 mots, frisson, émotion et bonheur. No Friends, No Pain apparaît alors comme la suite nécessaire de Teenage Ants pour ne pas fermer la porte à l'adolescence mais bien rester de grands enfants. Un opus qui séduira sans doute les passionnés de rock punchy et de garage festif. Et attention, spoiler alert, c'est régressif et ça fait du bien. Comme toujours, rendez-vous sur le site de la ferrarock.org pour retrouver toutes les informations et le clip du titre AA It's OK, déjà sorti dans cet album. Et puis No Friends, No Pain est déjà disponible un peu partout. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack.
Vous venez de découvrir le nouvel album de Johnny Carouache qui vient tout juste de sortir avec 2 titres inédits. Restez à l'écoute sur Westrack, on vous diffusera régulièrement cet album, on aime beaucoup. Johnny Carouache donc de retour avec No Friends, No Pain sur Westrack. On va tout de suite retrouver Justine pour notre petit reportage du jour. Elle nous présente une exposition qui s'appelle Sale Bête. Vous allez voir, c'est une exposition qui se déroule à Salacrou et qui risque de toucher votre curiosité si vous aimez les animaux et aussi les cabinets de curiosité, vous allez voir. Justine nous l'explique très bien dans ce reportage signé Westrack. Vous avez peur des araignées? Terrifié à l'idée de croiser un loup? La bibliothèque Armand Salacrou du Havre met à l'honneur ces sales bêtes à travers une exposition. Lucie Laguet s'est prêtée au micro de Westrack pour une interview sur cette exposition Sales bêtes, animaux mal aimés en bibliothèque. Alors bonjour Lucille, merci pour cette entrevue. On va pouvoir commencer cette interview. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter? Bonjour, merci pour cette entrevue. Je m'appelle Lucie Laguet, je suis la conservatrice du fonds patrimonial Armand Salacrou à la bibliothèque du Havre. Comment est née l'exposition Sales bêtes? Tout d'abord, à partir de l'idée que les livres anciens ont des prédateurs naturels, que sont les rongeurs et les vers. Les rongeurs, les rats, mangent les papiers et les insectes également. Cela a donné 2 expressions bien connues. En français, le rat de bibliothèque, qui désigne le passionné de livres, et en anglais, son équivalent, bookworm, le ver de livre. Est-ce que le symbole de la ville du Havre vous a aussi inspiré pour cette exposition? Absolument, puisque il m'a beaucoup questionné. La salamandre, c'est une sale bête par excellence. La salamandre, dans les bestiaires médiévaux, est une bête venimeuse. Par exemple, les sorcières, elles donnent aux belles dames la pomme qui a été touchée par la salamandre et donc qui est empoisonnée. Alors, comment cette bête qui est empoisonnée peut-elle être le symbole du roi François Ier et celle du grand port du Havre? Eh bien parce que la salamandre a aussi une signification positive. La salamandre est capable de traverser le feu sans se brûler et de manger le feu. Et dans la symbolique chrétienne, on considère qu'elle est capable de se nourrir du bon feu de la vertu et d'éteindre le feu du vice. Et c'est en cela qu'elle est devenue le symbole de François Ier et ensuite de la ville qu'il a fondée, le Havre. Très bien. Et donc, pourquoi on parle de sales bêtes? Pourquoi avoir choisi ce titre d'exposition? C'était un titre un peu provocateur, bien sûr, parce que il n'y a pas de sales bêtes. Il s'agit évidemment d'un plaidoyer pour les animaux mal aimés. Mais il faut le reconnaître, dans l'imaginaire culturel des êtres humains, il y a plus d'animaux mal aimés que d'animaux aimés. C'est la raison pour laquelle il était aussi beaucoup plus facile de parler des animaux détestés que des animaux adorés. Et c'est vrai que sur la détestation des animaux, il y a beaucoup à dire parce que c'est une histoire qui n'est pas simplement une histoire d'hygiène ou de protection des récoltes, c'est aussi beaucoup une histoire culturelle. Il y a des raisons culturelles derrière cette détestation de beaucoup d'animaux. Est-ce que vous auriez un exemple? Eh bien, par exemple, si l'ours a été exterminé et ensuite ridiculisé, c'est parce que il était adoré et vénéré par les peuples germains. Et avec l'avènement de la religion chrétienne, eh bien, il a fallu remplacer ses croyances considérées comme païennes et donc déprécier l'ours et le détruire à la fois dans sa présence physique mais aussi dans l'esprit des gens. Et à la place, on a préféré choisir comme roi des animaux le lion. Très bien, merci. Vous avez choisi de consacrer toute une partie de l'exposition aux animaux marins. Pourquoi? Alors, les animaux marins, c'est assez simple parce que on peut dire que quasiment tous les animaux marins au Moyen-Âge et à la Renaissance sont considérés comme des animaux des enfers parce que la mer est un élément maléfique par excellence. C'est un élément considéré comme extrêmement dangereux, inconnu. Si on se noie dans la mer, un chrétien est privé des derniers sacrements. Donc c'est le lieu infernal par excellence. Il n'y a guère que l'huître et le dauphin qui ne soient pas considérés comme des animaux marins maléfiques. Est-ce que vous avez une anecdote sur un des animaux que vous présentez dans l'exposition qui donnerait envie aux auditeurs de venir voir l'exposition? Est-ce que vous avez un animal préféré, par exemple, à nous présenter? Alors, j'aimerais parler du chat, le fameux chat, le chouchou
des foyers. Le chat n'a pas toujours été adoré. Il voit la nuit, c'est suspect. Il est noir, brun ou rayé. Bref, il a tous les attributs de l'animal diabolique. C'est l'animal de la sorcière, le chat noir. Et pourtant, il va devenir notre animal domestique préféré. Et ce n'est pas parce que il est très propre, c'est parce qu'il est un excellent chasseur et qu'il va permettre de se débarrasser des rats. Mais pendant longtemps, il va quand même garder sa réputation un peu suspecte. À la fois dans les contes, dans les fables, dans La Fontaine Ramina Grobis est quand même un peu sournois, et même dans le chat botté. Les enfants se souviendront que le chat botté vole quand même les vêtements du jeune homme alors qu'il se trouve dans la rivière. L'autre animal que j'aime beaucoup dans cette exposition, ou insecte, c'est le poux. Il fallait quand même oser parler du poux dans une bibliothèque patrimoniale. Et pourtant, le poux a quand même tout son sens à la bibliothèque Armand Salacrou, dont le père, Camille Salacrou, avait créé la lotion La Marie Rose, qui est une lotion anti-poux. Il avait demandé au poète Robert Desnos de créer le slogan. Et ce slogan, c'était « La mort parfumée des poux ». Et puis, il faut savoir que le poux, la puce ont aussi beaucoup inspiré les poètes, car le poux et la puce sont vraiment les petits insectes de l'intime, de l'épouillage, et c'est la raison pour laquelle on la retrouve, cette petite puce, aussi bien chez La Fontaine que chez Rimbaud ou encore Lautréamont. Vous avez parlé du chat botté, c'est une référence du coup pour les enfants. Est-ce que cette exposition elle est accessible aux enfants et comment vous avez mis en place cette attraction pour les enfants ? Cette exposition est aussi accessible aux enfants. Il y a à l'étage un espace qui leur est aussi dédié, un livret d'exposition est spécialement conçu à leur intention. Très bien. Merci. Vous avez aussi consacré une partie de l'exposition à un cabinet de curiosité. Pourquoi avoir choisi de représenter les insectes dans ce cabinet de curiosité ? Alors on avait choisi déjà un espace un peu caché pour les araignées, car on avait en tête que la première phobie concernant des animaux est celle des araignées. Donc, on ne pouvait quand même pas décourager tous les visiteurs phobiques. C'était une des raisons. L'autre raison est que le cabinet de curiosité a un sens très important dans l'histoire des connaissances à la Renaissance, puisque à ce moment-là, on considère que collectionner tout ce qui est de l'ordre de la merveille, du miraculeux, qui suscite des émotions fortes, donne envie de savoir. Et on espère encore aujourd'hui à la bibliothèque que toutes ces collections extraordinaires donneront aux enfants envie d'en savoir plus. On est dans une bibliothèque. Vous avez donc utilisé des livres d'auteurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter un ouvrage qui parle de Salbette ? Déjà, ce qu'on pourrait dire, c'est que dans cette exposition, quasiment l'intégralité des pièces viennent des fonds de la bibliothèque. Donc ça montre qu'on a vraiment des collections extraordinaires. Vous allez voir des livres de la Renaissance absolument merveilleux, avec des gravures d'une qualité exceptionnelle, des enluminures magnifiques, mais aussi des documents plus récents, effectivement, comme des manuscrits de Raymond Queneau, et notamment des manuscrits de son roman Un rue d'hiver, qui est un manuscrit, un livre consacré entièrement au Havre. Il faut savoir qu'au départ, ce roman consacré au Havre, il avait pensé l'appeler Le Havre de Grâce, qui est l'ancien nom du Havre. Et dans ses manuscrits, il avait dessiné en couverture à la main une petite salamandre couronnée. Très bien, merci. Et ma dernière question sera, quelle est la morale de l'exposition ? Quel message vous voulez faire passer aux visiteurs ? La morale de l'exposition, c'est qu'il n'y a pas de sales bêtes. Elles sont toutes magnifiques. Toutes les représentations que vous pourrez voir dans cette exposition le prouvent. Et en comprenant pourquoi on peut avoir quelques a priori et quelles sont leurs sources dans notre histoire culturelle, on peut prendre un certain recul par rapport à ces idées reçues. Et cela doit pouvoir nous aider, je l'espère, à vivre davantage en harmonie avec les animaux qui nous entourent. Nous organisons le 6 avril une rencontre autour des animaux féroces, utiles ou extravagants. Donc le 6 avril à 15h, l'entrée est libre et gratuite. Une autre rencontre est prévue le 20 avril sur le thème rats et chats sur le port du Havre.
Merci à Lucie Laguet pour cette interview. Vous pouvez retrouver cette exposition du 2 mars au 29 juin 2024 à la bibliothèque Armand-Salacrou du Havre. C'était Justine pour Westrack Radio. Une exposition donc à découvrir directement à la bibliothèque Salacrou. Merci à Justine et son invitée Lucie Laguet pour cette belle découverte. Dans un instant, j'accueille le Poulailler qui est donc un théâtre amateur et associatif au micro de Westrack. Avant, je vous propose une petite pause musicale dans ce Magal West. On va retrouver une nouveauté, c'est du reggae. C'est donc Masterpiece et leur nouvel album How to Make a Masterpiece. C'est sorti cette année, ils nous viennent de Londres et nous chantent leur nouveau titre Chakala Dang, tout de suite sur Westrack, et juste après c'est l'invité du jour. Yeah, I ain't no standards, see it. Yeah, ha, 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 ha. Come on, 12 man shit. Yeah. Oh, I don't wanna waste your time. I just wanna live this life. 'Cause I'm free. Can we do the shang da da dang da dang da dang? Hey, shang da da dang da dang da dang. Can we do the shang da da dang da dang da dang? Hey, shang da da dang da dang da dang. Hey, they said I got drugs, no I don't. They said I smoke weed, maybe oh. Shang da da dang da dang da dang. Hey, if you come to the spot, you get yourself laid. I'm not about it, I don't claim to be. But my friends will take you for 50p. I'm not about it, but my friends will. We'll be chained through a Ramadan. Hey, my brother's got the shanga danga dang. Hey, my sister's got the shanga danga dang. Hey, my brother's got the shanga danga dang. Hey, ranga danga danga dang. Hey, don't come to London, you can get robbed. Don't come to London, you can get for your ranga danga danga. And my white niggas, I got my hood mates. And my, yo, I got my black mates. White niggas pull up in the Beamer. Na 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 na, can't see me John Cena. Walking down the ends, I'm trying to get reefer. Anybody beef with me, you get here. Sitting in the back of the bus with my G's. Shower of the past, that's my fucking family. I come to your country and take all your pee. That's what they think from a real black G. Come to my club, man, come to my rave. Hey, on me, you get a slap in the face. Oh no, I don't wanna go that way, but my cousin's got the shanga danga dang. Hey, my brother's got the shanga danga dang. Hey, my sister's got the shanga danga dang. Hey, listening on the song, that's how you get weighed with the shanga danga danga dang. Hey, never rat on your brothers, get paid. Never rat on your brothers, get paid with a shang da dang da dang da dang. Hey, the police wanna arrest me and my mates. I just wanna get myself some good grades. My mom told me that she gonna send me away with a shang da dang da dang da dang. Hey, shang da dang da dang da dang. I'm a British boy living in a British country. I'm a black boy living in a white country. I'm a white boy living in a black country. But they don't love me, and I know I'm me. With a shangala dang dang dang. Hey. Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Le Poulailler, théâtre associatif et amateur du Havre, est l'invité du jour sur Westrack Radio. J'ai avec moi Régine Soyris et Ghislaine Soyris qui sont donc avec moi dans le studio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, merci. Première fois sur Westrack. On va donc pouvoir présenter le Poulailler, son fonctionnement et puis plus précisément la programmation pour le mois d'avril. Alors, vous êtes bénévole à l'association et donc dans le théâtre et j'ai l'impression que dans l'équipe, tout le monde met un peu la main à la pâte. Comment ça se passe ? C'est important pour vous ce mélange, que tout le monde puisse participer ?
Oui, c'est que de toute façon, je pense que le lieu pourrait pas fonctionner si tout le monde ne mettait pas la main à la pâte. Donc tout le monde est bénévole, on accueille tous les week-ends en fait des compagnies extérieures. Donc il y a un accueil à faire, comme la mise en place d'éclairage, etc. Et puis il y a l'entretien courant du poulailler, c'est-à-dire le ménage, des choses comme ça. Donc c'est bien que ça soit pas toujours les mêmes qui s'en occupent, en gros. Donc tout le monde participe à tout. Et puis on a aussi à l'intérieur notre propre compagnie qui produit ses propres spectacles. Et là, on a 1, 2, 3, 4 en cours. Donc après, c'est aussi le lieu de répétition. Donc il faut se faire de la place pour pouvoir répéter. Le poulailler, il existe depuis 1999. Novembre 99. On a passé des phases difficiles comme le Covid, comme la plupart des assos. Et bon, on s'en est sorti correctement. Donc voilà, donc il y avait quand même une baisse de fréquentation, même voire la fermeture à un moment donné. Mais bon, on a survécu au Covid. Et puis là, on est reparti pour de nouvelles aventures. Et puis l'équipe, en fait, grandit de jour en jour, puisque de plus en plus de participants qui viennent jouer bénévolement aussi. Il y a des compagnies en fait qui s'associent directement avec l'assaut du poulailler pour jouer. Voilà. C'est un théâtre associatif. Vous êtes une association, donc c'est différent d'un autre type de théâtre, notamment à propos de la programmation. Oui. En fait, on peut pas dire qu'on programme. On accueille des compagnies. Donc c'est réservé à tous les compagnies amateurs de l'agglo du Havre. Et puis donc quand ils ont une création de prête, ils nous sollicitent pour voir s'il y a de la place. Et puis voilà, comme ça. Donc c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de compagnies. On est presque à 20 ou 25 compagnies différentes. Et donc, c'est vrai qu'il y a des habitués aussi qui sont là depuis presque le début. Donc, c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à survivre, quoi. Oui, c'est plutôt à la demande. On vient frapper à la porte et on demande en fait est-ce qu'il y a de la place. Il n'y a pas vraiment de recherche, de programmation de votre part, de sélection. Non, il n'y a pas de sélection et il n'y a pas de jugement aussi du travail des gens en fait. Chacun fait ce qu'il peut. Ça a toujours fonctionné comme ça. Vous avez toujours gardé cet esprit de porte ouverte. Ça a été le choix de départ de l'association en fait, qu'il y avait pas de jugement par rapport au travail et que qui voulait venir jouer pouvait venir jouer quoi. On a vraiment une compagnie qui s'appelle Le Poulailler, et là on fait des créations de théâtre, c'est-à-dire qu'on monte des pièces écrites, on en écrit, on chante aussi, on a un atelier chant qui est quand même conséquent parce que là ils sont à 17 ou 18 personnes avec des musiciens, enfin bon, plusieurs créations chantées. Et puis la frite est là depuis le début aussi parce que c'est la fusion de deux associations qui a monté le poulailler. Donc la frite, elle est membre fondateur du poulailler, voilà. Donc elle est là depuis le début et elle répète dans les locaux aussi, bien sûr, et elle joue une fois par mois, un mercredi tous les mois, voilà. Pour la compagnie du poulailler, il y a donc 4 pièces en cours sur le feu. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Alors là sur le mois de mars qui vient de passer, donc nous avons fait chacun sa croix de Jean-Christophe Barre. On a monté Huguette et Gauthier, qui est une pièce écrite par moi. Ensuite, en préparation, on va faire la suite. On choisit pas. Donc on va faire sûrement On choisit pas son commissaire. Donc ça c'est aussi une création écrite par un des membres de l'association. L'équipe donc de chant est en train de remonter une pièce chantée, plus ou moins, aussi créée par Éric Maniable. Donc oui, on est tout en effervescence.
Voilà, on n'arrête pas. C'est une force aussi, ce côté amateur. On parlait tout à l'heure de la porte ouverte. Vous accueillez encore du monde? Il y a encore de la place dans l'équipe? Alors, l'équipe se fait au niveau des bénévoles, on a toujours de la place. Il n'y a pas de problème. Par contre, les créations, on les fait aussi par goût, par équipe. On a un petit noyau de gens avec qui on aime bien travailler, donc on se regroupe quoi, pour faire. En fait, quand on a envie de faire une création, les gens ils se regroupent pour faire cette création. Vous voyez, je veux dire, il n'y a pas de casting non plus. C'est comme une troupe. En fait. Oui, c'est ça, une vraie troupe de théâtre, en fait. Oui. On va s'intéresser à cette programmation qui arrive pour le mois d'avril. Ça commence le 10 avril à 20h30 avec une improvisation théâtrale. Justement, c'est La Frite. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors, La Frite, c'est une vieille association de Gonfreville-Orcher. Elle a plus de 30 ans. Donc, l'improvisation, c'est deux équipes qui se rencontrent. Et puis, ils font beaucoup de concepts aussi depuis 10 ou 15 ans. On fait des concepts d'improvisation et c'est plus pratique de le faire dans le poulailler parce que c'est un petit lieu chaleureux et on peut faire des concepts à 3, 4 jouteurs. C'est possible parce que le lieu s'y prête bien pour faire plein d'expériences en fait au niveau de l'improvisation. Voilà. Il y a des concepts cabaret du genre où c'est les gens qui choisissent les comédiens. Après il y a aussi des concepts avec des objets où on va dériver avec des objets. On va faire du catch qui est un concept qui est assez connu à 4. Les membres de La Frite sont assez créateurs. Ils en créent pas mal non plus dans une année, donc j'ai pas tout en tête, mais voilà. En tout cas, c'est la surprise. Oui, voilà, c'est ça. À part le match traditionnel qui existe encore, et puis là, on fait justement au mois de mars, fin mars, on fait toujours un tournoi interfrites sur 3 jours, et donc là, pour le coup, ce sont vraiment des matchs d'improvisation pendant 3 jours, où il y a 2 matchs par soir, et ça permet à tous les membres de l'association, qui est quand même nombreuse, puisqu'on arrive à 65 adhérents, donc ça permet que tout le monde rencontre tout le monde, quoi, de tous les niveaux. On fait des équipes mixtes, comme ça permet de jouer tout le monde ensemble. Il y a aussi le grand tournoi. Il y a le tournoi international qui a lieu à Gonfreville depuis 30 ans aussi, qui aura lieu à la Pentecôte au mois de juin. Et donc là c'est pareil, on reçoit toujours des équipes étrangères. Donc là, cette année, on aura les Italiens, les Allemands et une équipe québécoise. Sur la suite du programme, on a le vendredi 12 avril à 20h30. C'est avec la compagnie Aléo. Ça s'appelle Je l'avais de si près tenu et c'est de Yolande Simon. Est-ce qu'on peut en savoir plus? À quoi on peut s'attendre pour ce spectacle? Alors, Yolande Simon, c'est donc un auteur havrais. Et la compagnie Aléo, ce sont des amis de la région de Cherbourg, son lieu de naissance à Yolande. Donc il se fait plaisir là. Et donc en fait l'histoire, c'est l'histoire de 2 femmes qui ont vécu donc 14-18 et on les retrouve après avec en fait chacune leur vie qui a bien changé à cause de la guerre et puis des situations qui ont complètement évolué mais pas forcément dans le bon sens, parce que par exemple pour une qui était mariée avec un douanier, avec un fils instituteur qui se retrouve à la guerre, mort, tout ça. Là, c'est la déchéance. L'évolution sociale en a pris un coup, quoi. Enfin, puis la deuxième, elle, son fils revient de la guerre et donc reprend la ferme familiale. Dans les 2 cas, de toute façon, la guerre a rien apporté, voire que du pire. Donc, elles sont fortement contre les guerres. Mais c'est l'esprit qui prévalue forcément dans les deux situations. Voilà. Mais en fait, elles sont amies et solidaires en fait, parce que elles sont belles-sœurs, les 2 hommes qui sont partis. Donc voilà. Et c'est une écriture à la Yolande Simon avec un beau phrasé, un beau français, comme à l'époque on parlait correctement. Voilà, et ça fait du bien aussi d'avoir des moments comme ça où l'histoire est mélangée
à l'amitié, mélangé au terroir. Enfin, il y a plein de choses. Bon, puis ça se passe en Normandie quand même, hein, même s'ils sont un peu loin. Voilà. Mais l'écriture de Yolande est superbe, et puis à chaque fois on passe un bon moment. Donc on le reçoit régulièrement avec ses pièces. Et en plus, vous le recevez 2 fois de suite. Comme ça, on a la chance de voir doublement s'il n'y a plus de place. Parce que c'est aussi le samedi 13 avril à 20h30 aussi. C'est ça. Dire qu'en fait, les gens s'installent généralement le jeudi. Tous les jeudis, il y a une générale, du coup. Et puis, ils jouent le vendredi soir et le samedi soir. Et quand c'est la compagnie du poulailler, on joue aussi le dimanche après-midi à 17h. Parce que généralement, le dimanche, on le garde pour le poulailler parce que c'est aussi un moment de répétition quand ça joue pas. Vous recevez aussi, et cette fois-ci, c'est 3 soirs, vendredi, samedi et dimanche. Donc, le 19 avril jusqu'au 21 avril. Le premier soir, c'est à 20h30. Et puis, le dimanche, c'est à 17h. C'est Alice Chant Azerty qui va se produire au poulailler. Voilà. Alors ça, c'est une coproduction avec la compagnie Azerty. Émilie, qui est en fait la musicienne de notre atelier chant, qui a écrit ce spectacle, Alice. Rien à voir avec la Alice au Pays des Merveilles, c'est son écriture. Et c'est un spectacle de chansons mis en scène par Éric Maniable et avec des décors. On aura des surprises parce qu'on a vu quelques morceaux de décors. C'est assez sympa. C'est pas féerique, mais oui, je pense. Voilà, c'est un peu. Et donc elle joue 3 jours. En général, comme il n'y a pas de programmation et que on vient donc vous proposer des spectacles, vous les découvrez aussi aux répétitions en fait. C'est aussi la surprise pour vous. Oui. Oui, pour certains, c'est la surprise. Ici, maintenant, ils jouent chez nous depuis des années, et puis ils ont un groupe où ils montent des spectacles pour tourner, pour les jouer un peu ailleurs. Alors, des fois, on les croise ailleurs avant ou après, aussi, de chez nous. La création, elle se fait quasi au poulailler. C'est souvent des bonnes surprises, quand même. Ah oui. Le territoire havrais est riche, hein. C'est pas les compagnies qui manquent, ni l'expérience qui manque, parce que on a des compagnies comme le Manteau d'Arlequin. Il y a des personnes qui sont très 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 âgées dedans. Quand on dit très âgées, c'est près de 90 ans, hein. Et ils jouent depuis l'âge de 15. Donc alors c'est de la compagnie amateur, mais avec de l'expérience. Donc voilà, donc c'est pour ça quand on dit amateur, en fait, c'est parce qu'ils sont pas payés, quoi. Oui, c'est ça, oui, ça n'a rien à voir avec la qualité du jeu, en fait. Alors, à noter donc dans vos agendas le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 avril pour Alice de Chant Azerty. Et puis le programme se poursuit le vendredi 26 avril avec l'Hôpital 1.0. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, Étiquette, c'est le nom de la compagnie. La compagnie Étiquette, alors... Oui, parce que Étiquette, il y a un H dedans, comme l'étiquette. Étiquette avec un H. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle l'a appelé comme ça. Donc c'est Florence Poupon qui a écrit le texte avec une collègue, Pascaline Brion. Voilà. Et donc c'est mis en scène par Gabriel Guichard et la chorégraphie de Sarah Mendonça. À mon avis, il y aura de la danse, mais c'est pareil, c'est une création. Donc pour le coup, ça se passe dans une salle de pause et c'est deux soignantes. Et voilà. Et puis après, il y a des métamorphoses. Ils se retrouvent dans un palace, dans un bureau de direction. Enfin, ça a l'air d'être très, très sympathique au niveau de l'esprit, disons que. Mais bon, la dernière pièce qu'elle avait écrite, ça s'appuyait sur des faits divers sur les femmes, la maltraitance et tout ça, etc. Bien poignant. Comment on se renouvelle justement quand ça fait depuis 1999 qu'on existe, qu'on est une association, même si l'esprit reste le même, comment est-ce que vous renouvelez justement au niveau de la carte de ce que vous proposez sur le menu ? En fait, c'est les compagnies, on est poussé nous-mêmes vers des univers différents, quoi, en fait, parce que on évolue avec le temps. Et on est influencé par tout ce qui se passe autour. Et toutes les compagnies sont pareilles, en fait, autour. Donc, là, dans une des créations de Yolande, mon fils avait amené des vidéos, des choses comme ça. La technologie, elle rentre plus difficilement chez nous parce que on n'est pas trop équipé et puis on n'a pas les moyens non plus de faire du sensationnel, mais l'esprit est là, t'interdit rien, quoi. Tant qu'on peut, on fait, quoi. Par toutes les troupes, en fait, toutes les troupes
amateurs réfléchissent dans leur tête et puis ils évoluent tous. Donc en fait, quand ils viennent chez nous, il y a des créations qui sont surprenantes. Voilà, c'est ça. Donc les 2 derniers spectacles qu'on a mentionnés, c'était le vendredi 26 avril et le samedi 27 pour l'Hôpital 1.0 et donc du théâtre Étiquette. Pour la réservation, quand on a un spectacle qui nous plaît, est-ce qu'on va sur le site? Est-ce qu'on vient sur place? Comment ça se passe? On conseille de réserver parce qu'en fait, on n'a que 50 places. Donc, pour peu qu'il soit 20 sur scène, chacun ayant un papa et une maman. J'exagère, mais donc voilà, donc ça peut être vite plein. Donc, le mieux, c'est d'aller sur notre site qui est lepoulailler-lehavre.fr et vous allez dans agenda réservation. Vous notez le nombre de places dont vous avez besoin, votre nom, votre mail, et surtout vous cochez. Je consens à ce que mes données soumises soient recueillies et stockées comme décrit par le site. Voilà. Et donc là, du coup, on peut vous répondre et on vous dit vous avez vos places. Sinon, vous pouvez aussi téléphoner au 02 35 43 32 10. Et puis sinon, sur place, on a une permanence le mardi soir. De 18h à 20h. Voilà, pour tous les spectacles de théâtre, c'est 5 € et pour la frite, c'est 3 €. Il y a toujours un petit repas, un petit pot après le spectacle. Ça, c'est à la charge du coup de la troupe et ça permet un échange. On se rend compte d'année en année, en fait, qu'on a un petit public d'habitués. Souvent, c'est des petites dames toutes seules qui habitent pas loin et qui se disent « Oh, ben, j'avais rien ce soir à la télé, donc... » Je suis venue voir, je sais pas ce qu'il y avait, mais je suis venue. Curieusement, par exemple, la frite avait un public d'étudiants au début, et puis ça évolue dans l'autre sens, là. C'est des gens un peu plus âgés qui viennent, ou alors des étudiants qui ont vieilli, parce qu'avec le temps, ça veut dire ça. Mais sinon, pour le théâtre, oui, c'est quand même des adultes, hein. C'est rare quand... Oui, c'est ça, mais c'est familial aussi. La frite, c'est beaucoup... Il y a aussi beaucoup d'enfants, en fait, des familles qui viennent avec des enfants, quoi. Et par contre, on reçoit aussi les écoles aussi. Donc là, il y a de la jeunesse, ils viennent jouer leur création à chaque fin d'année. Donc là, pour le coup, quand on reçoit des écoles de théâtre ou de Saint-Joseph, là, il y a de la jeunesse sur scène. et dans le public aussi, pour le coup. Il y a les amis qui viennent voir, quoi. Voilà. Merci à vous deux. Le programme, du coup, pour ce mois d'avril est à retrouver sur le site. Et puis pour le mois de juin, vous pouvez aussi aller voir un petit peu, être curieux et curieuse. À bientôt. Merci beaucoup. Et c'est sur cette interview qu'on se quitte sur Westrack Radio. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal Ouest. Demain, on partira dans les quartiers du Havre pour la partie dans ton quartier du Magal Ouest et vous pourrez découvrir les Mécanos Solidaires, qui est donc une association, un garage solidaire même, qui propose de vous aider dans la réparation de votre véhicule. Mais attention, vous devez vous aussi mettre la main à la pâte, si je puis dire, et donc réparer votre véhicule avec les bénévoles. Vous pourrez découvrir tout ça en direct du garage des Mécanos Solidaires, garage associatif et surtout solidaire au Havre. Ça, c'est donc demain à 17h. Avant ça, eh bien moi je vous quitte en musique et puis vous retrouvez comme toujours votre programme habituel sur Westrack. N'hésitez pas à rester à l'écoute. Et on se quitte avec Chicano Batman et leur titre Live Today. Très belle soirée sur Westrack. What you get now. Paranoia got a hold of you somehow. Looking for wisdom to heal the pain that I'm feeling. Gone off the rails and I don't wanna crash. You can't get mad at every dog that barks at you. Can't free all the animals inside of